Dieu est un Dieu d'épreuves et de fidélité dans les épreuves. Des fois, il suffit de suivre ses instructions et de garder la foi pour qu'il nous bénisse et fasse perpétuer cette bénédiction d'âge en âge. C'est ainsi que dans son cheminement avec le père de la foi, le prophète Ibrahim, il lui demanda de lui sacrifier son fils Ismaël. Et pendant que le couteau se leva pour achever le garçon, une voix se fit entendre du ciel. Sourate As-Safat, versets 104 à 107. Ô Ibrahim, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste, et nous le rachetâmes par une bête généreuse, un bélier. C'est ainsi que chaque 2 mois après la fête de Ramadan, pendant le jeûne et la fête de Tabaski, toute la communauté musulmane se réunit autour d'un mouton qui est généreusement tué et partagé entre familles, personnes proches et personnes démunies. Bienvenue, très chers téléspectateurs, dans la pause spéciale Tabaski. Qu'Allah, le Tout-Puissant et Tout Miséricordieux, nous bénisse. Salam alaikum. J'aimerais qu'on puisse applaudir cette belle entrée, hein, résumé de la fête de Tabaski. Nous sommes aujourd'hui vendredi et toute la communauté musulmane se rassemble pour célébrer cette fête, comme tu l'as dit, exactement 2 mois après Ramadan. C'est important de se rappeler quand même la tradition et nous célébrons avec vous. C'est pourquoi nous avons décidé de nous parer de nos plus beaux habits, de nos plus beaux atouts, d'être plus musulmans même que les musulmans aujourd'hui pour vous dire assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alors, dans cette émission, on va faire quand même le débrief de la semaine, hein, parce que oui, on a commencé cette semaine avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Oui. Et puis, on a un invité spécial qui va partager la bonne humeur avec nos particularités. Il est musulman. Il est connu de tous, mais la plupart du temps, les gens pensent qu'en fait, il est carrément pas musulman parce qu'il incarne tellement bien les brigadiers que tu diras... et il a l'accent kabyé, tu vois, donc tu te dis, c'est un kabyé. Jusqu'au jour où tu découvres qu'en réalité, le gars, c'est un musulman. Et donc, lui va partager sa tradition, sa manière, sa culture quand il est question de célébrer Tabaski avec nous. Comment ça se passe? Et d'ailleurs, l'histoire même du mouton, comme tu l'avais dit rapidement, il va venir confirmer cette belle histoire. Mais aujourd'hui, à notre ère, dans ce 21e siècle, comment les gens fêtent Tabaski? Et pourquoi, depuis un bon moment, nos amis musulmans ne nous invitent plus à la fête aussi? Quelqu'un a remarqué, non? Si? Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Bien. Alors, avant qu'il n'arrive quand même, je vais faire le rapide tour de table pour prendre les températures. Pour moi, tout va bien. J'espère que vous également, ça va. Hein? Ça va. On va super bien. Non, alhamdoulilah. Non, il faut rester dans le thème pour qu'on puisse nous inviter. Si on rate quelque chose, les gars ne vont pas nous inviter. Hein? Excusez-nous. Hein? Non, alors la viande cuit déjà. La viande cuit déjà. Parce qu'ils ont assaisonné la viande déjà de son vivant et pour que l'assaisonnement rentre dans sa mort, tu vois. Donc, à l'heure là, la viande, elle est déjà en train de cuire. Donc, restez concentrés, s'il vous plaît. Il y a eu quoi dans la semaine? Miss Ruth. Alors, bonjour Océane, bonjour à vous sur le plateau. J'aime bien l'harmonie. Assalamu alaikum, tu dis bonjour. Non, j'allais en venir. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Voilà. Tout au long de la semaine, nous avons passé un moment exceptionnel avec nos téléspectateurs ainsi que nos invités sur ce plateau. Alors déjà, le lundi, nous avions eu en face à face M. Clémence de Souza, qui a été M. Ariste dans la série à succès Ahoué. Il nous a parlé de son parcours, l'embrasseur national, de son histoire, et on a passé un moment exceptionnel avec lui, mis à part donc les rubriques. Le mardi déjà, c'était le débat sur ce plateau où on a débattu
C'était tellement chaud. J'ai aimé donc l'ambiance qu'il y a eu. Donc, Eugène va partir de la deuxième partie du débat pour tomber sur notre invité d'hier que nous avions reçu avec beaucoup de joie dans cette émission. Alors, mais avant que tu nous parles, si tu me le permets, comment je vais permettre à nos chers amis téléspectateurs d'envoyer, comme toujours, leur message sur le numéro affiché au bas d'écran. Souhaitez une bonne fête à vos proches, à vos amis et envoyez-nous les géolocalisations. Oui, c'est très important. Eugène. Le mardi, comme tu l'as dit, un débat assez intéressant quand même, qui est dans l'actualité, l'heure de l'actualité quand même de nos familles. Faut-il avoir aujourd'hui une domestique ou une aide de maison, oui ou non? En tout cas, chacun y allait de son petit commentaire. Chacun a donné son avis. Les téléspectateurs aussi ont fait pareil, ont donné donc leur avis. Encore une fois, peut-être la question reste posée encore aujourd'hui. Et vous qui venez donc de nous prendre au vol, est-ce que vous prendrez donc une domestique? Et le mercredi, on a eu donc un plateau santé. Je vais laisser Eve revenir donc là-dessus. Le jeudi, hier, donc, nous avons eu donc ce formidable jeune homme-là. Jeanne va finir les dons aujourd'hui. Ah, je sens que Jeanne va finir. C'est sa béquille, hein? C'est ma béquille, voilà, merci. Tu as senti, non? Il va finir les dons aujourd'hui. Merci, tu es un amour. Ça s'appelle des mots béquilles, voilà. Oui. Merci beaucoup. Béquille, même Fatigué déjà, là. Béquille n'a plus pied, là. Si, on poursuit. Et alors, le jeudi, hier, nous avons eu ce formidable jeune homme-là, monsieur donc Grace Doglé, qui aujourd'hui est une fierté non seulement pour les couleurs du drapeau togolais, mais aussi qui fait la fierté du continent africain, au-delà même de nos frontières, au-delà de la Méditerranée, qui récemment donc a représenté encore une fois le RIDEF où il est sorti champion. Champion également donc des joutes verbales francophones édition 2023. Et vraiment, voilà un peu donc les plateaux invités, au-delà bien sûr de... J'ai encore dit donc, n'est-ce pas? Fais ta chose. Au-delà des invités de ces sociétés que nous avons reçues, il y a la promotion de Cap Togo qui continue, il faut le rappeler. Aura Bank qui continue donc encore jusqu'au 31 juillet également. Il faut ouvrir un compte épargne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Pour ceux qui ont déjà leur compte épargne, il faut continuer de l'alimenter pour participer donc à la grande tombola pour gagner donc les frigos, les réfrigérateurs, en tout cas tout ce qui est lot à gagner au niveau de... Et on rappelle également qu'on a eu IAS le mercredi, on a parlé donc de Educuse. Donc vous avez donc 100. Tu as pris son donc, hein? Ah mon Dieu, hein? Ok. On a donc on a. Donc vous... Non, vas-y. Aujourd'hui c'est la fête. On vous pardonne tout, hein? Pardonnez-moi. Voilà. Oui. Et nous avions eu donc. Alors, je te passe le mot. Alors, nous avons eu aussi. Quel pli? Souba. Aïe. Quel méchant, hein? Voilà, et nous avions eu Yes, on a parlé des Ducus. Vous pouvez donc... Non, fête qui va être douce là, c'est dans la démarche, je te dis. C'est bizarre, mais pourtant j'ai fait tout pour ne pas l'avoir, mais c'est là. C'est bon, je laisse. Allez, c'était avec Yas et ils ont dit qu'ils ont eu Yas pour parler d'EduQuiz, qui est aujourd'hui un jeu que Yas met à votre disposition sur votre téléphone pour tester vos connaissances. Hein. C'est très facile, vous allez dessus et vous challengez, vous avez plein de choses à gagner également avec ce jeu-là. Et c'est pas tout. Moi, j'avais apprécié quand même l'humilité de notre invité d'hier jeudi. Hein. Il était, malgré sa haute, forte intelligence et expérience, merci pour le mot, non contestable. Il est d'une humilité, mais vraiment sans pareil. C'est adorable, j'ai vraiment aimé. Et il faut aussi que je précise que pour les joutes verbales prochaines, notre gagnant, il s'appelle Hubert Amalo. Bien, alors on va tomber sur le plateau santé. On a parlé santé. Salam alaikum. Maaleykoum salam. Toi, tu vas manger la viande. Mercredi, on était avec donc, dermatologue, vénérologue. On a parlé d'hyperpigmentation. On est revenu sur le fait qu'en cette période de chaleur où il y a le soleil qui
tapote vraiment la peau, on a besoin de se protéger, de mettre des casquettes s'il faut, d'utiliser des crèmes solaires pour préserver l'intégrité de la peau et de prendre véritablement soin de soi parce qu'en réalité, quand il fait chaud, la peau produit assez de mélanine et c'est ce qui fait qu'on retrouve les petites zones noires sur le corps par-ci, par-là. Quoique, parlant d'hyperpigmentation, il y a beaucoup de causes qui sont à l'origine et prenez simplement soin de vous. On est revenu également sur les bonnes manières tout au long de la semaine. Ouais. On a parlé des civilités, que ce soit en milieu professionnel comme en milieu familial. Il est très important d'avoir de bonnes manières, comme nous ici sur ce plateau. Ouais. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Voilà. Et justement, encore une autre bonne manière, si vous êtes invité à la fête, c'est que moi j'ai de bonnes manières. Oui. Parce que j'aurais pu manger ma viande seule, mais j'ai pensé à vous. Oh. Voilà. Donc quand on va me donner, je vais vous donner. Oh. Mais pour le moment, j'ai pas encore. non, de don. reste, ne créez pas victoire, reste à savoir la part qu'on va J'ai nous pas donner. encore eu pour moi. Oui, Non, c'est ça. c'est quand on va me donner. Non, si je vous promets que je suis devenue très gentille en fait. Ah, J'ai changé ma manière d'être. hein. Oh. Non, je suis quitte ici. Non, je suis devenue une bonne personne. En fait. Quand on va me Alhamdulillah. donner la viande, On va prier, on va te donner. Alhamdulillah. non, quand on va me donner la viande, hein, non, tu me mélanges. Quand on va me donner la viande, Oui. donc, quand j'aurai ma viande et que je serai rassasiée, Oui. je vais vous donner votre C'est part. ce que j'ai dit. Voilà. Déjà, cette Alhamdulillah. donation-là. Non, il n'y a pas Alhamdulillah. Alhamdulillah. Non. Ah, je me dis Même dans Alhamdulillah. la Bible, on a dit de partager. hein. Oui, c'est un partage. Mais pas quand vous serez rassasiés. Dans le Coran. Oui. Ah, toi, tu vas pas fêter. J'allais en venir dans la Bible. Ah, on l'a mis au bleu, pasteur vieux là. Elle va encore. Non, il faut lui laisser juste. Tant qu'elle dit pas donc, c'est pas clair. Donc, quand elle commence ce développement, laissez-la aller jusqu'au bout pour que le donc vienne et qu'elle soit sûre et Pour le certaine moment, d'avoir j'ai dit ce battu qu'elle le voulait record, je dire. n'ai pas employé. Pour le moment. Oui, pour le Mais moment. l'émission vient juste de commencer. Allez, donc on a parlé d'hyperpigmentation. Exactement. Il faut rappeler que c'est ce dont souffre notre innocent. Oh my Donc, God. il faut qu'on lui trouve des crèmes solaires et Des et chapeaux ces surtout, choses-là. Oui. très Oui. important. Et il y a la conjoncture aussi, je le disais, c'est très important parce Oui. que quand tu n'as pas d'argent, ben, tu noircis. Oui. Voilà, c'est comme ça. Tu noircis. Voilà. Eugène, il peut témoigner. Il sait de quoi Non, je avec parle. Blink FM. T'as complètement gâté. Vous ne voulez pas me recevoir dans la pause du cœur mardi? Non, Non, on a déjà bouclé. programmé. C'est bouclé. Le mardi C'est-à-dire prochain, bouclé. c'est Romain Romain Daucher. Romain Daucher. Oui. Ok. Ouais, mais Romain Daucher, parce que le niveau de son pantalon ne nous a pas rassurés. Priez que Alors. je survive jusque-là. Non, mais si tu meurs, ils vont servir la bouillie. Ils vont servir la bouillie. Non, comment ils vont servir la bouillie? Si tu meurs, on va boire la bouillie. Rien du tout. Bouillie. Teste juste la mort. Essaie Non, essaie seulement de mourir. Non, Eugène, on va t'enterrer. Hein? Ah là 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 là. Dis donc, bien. Non, sinon, j'ai fini. OK. Ah, mais les bonnes manières, les civilités. Oui, les bonnes manières. Il faut nous en apprendre aujourd'hui, même si ce n'est pas le jour de bonne manière. C'est la fête. Quand on ira chez nos autres, Comment Oui. on il va faut qu'on sache se comporter. D'accord. Donc, justement, en période de fête, Non, mais c'est là. C'est là la piège. Là, la pièce. C'est là la piège. Assalamu alaikum. Donc. Vas-y, ma fille. en période de fête, quand vous allez chez les gens, déjà, il ne faut pas parler la bouche pleine. Oui. Il faut avaler la viande, digérer, c'est-à-dire vraiment les épices et tout savourer, et puis après, vous pouvez parler. Et il faut éviter de trop manger aussi. Ciao. Ah, Oui. Mais on nous a invités. C'est pour venir m'amener. habillons cette déplacée. Attendez. Tu sais ce que ça coûte? Attendez, faites-moi au blé, là. Oui. Attendez. Donc, Quand je dis ne mangez pas beaucoup, c'est-à-dire quand vous allez à table, prenez un peu. Comme ça, c'est une stratégie. Ok. Comme ça, en partant, on vous fait les emporter gros comme ça. oh, c'est pas partout, on peut emporter. emporter, hein. C'est pas partout, on peut emporter. Mais si tu ne le Ma reçois fille, pas. par Ah, expérience, on il y a de cela 2 ou 3 ans, on a été invités à Tabaski. Comme on est ici, là, ils nous ont invités. Le jour-là, on nous a dit, ne mangez pas la veille. On a écouté, hein, je ne ferai plus jamais ça. On est allé. On nous a dit, c'est à 9h. On était déjà là-bas à 7h45. Non, parce que le respect. Le respect, tu comprends? Et donc, on est resté, on nous a dit la viande cuite.
de nous asseoir. On s'est assis. D'attendre un peu. On nous dit ça cuit. Ça cuit Et encore. puis pour de vrai, en venant, on est passé dans une ruelle, on a vu le bœuf. Ça sentait. Quelque chose ne m'a pas rassurée parce que le bœuf était encore vivant. Mais quand on est rentré, on m'a dit la viande cuit. Donc je me suis dit peut-être que c'est un autre bœuf. Ça, c'est le bœuf d'affichage. Il y a le bœuf pour le manger. D'accord. Voilà, exactement. Donc j'étais là tranquille. J'ai attendu. On ramène un soupçon de riz. Un soupçon, soupçon de riz, hein? Non, ils ont ramené un soupçon de riz. Donc, comme c'était un soupçon, nous tous on s'est dit que c'était l'entrée. Non, je parle aujourd'hui, hein, c'est parce que ça m'a fait macérer. Je suis mon cœur. Si je n'enlève pas, je ne peux pas manger. Non, j'ai mal. Hein. Dîner Fano, Yako. Non, parce qu'ils m'ont encore invité. Mais si je ne dépose pas ça, je ne peux pas aller. Il n'y a pas Oui, de ça, place. ça La se colère est en moi. Ça, tu je vois. comprends. Et donc, ils ont amené le soupçon. On s'est dit, c'est l'entrée. On a mangé le soupçon. On était contents. Ils ont amené la viande. La viande, quelle viande? Ils ont dit non, boyons. Donne-nous. Ah, on a vu, on a pris. On a pris jusque-là et puis on nous a dit, les brochettes arrivent. Donc, dès que le papa passe, il dit, les brochettes arrivent. On dit, ouais. Dès que la maman passe, elle dit, les brochettes arrivent. On dit, ouais. Dans ça, là, les brochettes arrivent jusqu'à 14h à sonner. Du matin qu'on a commencé jusqu'à il a sonné 14h. Soupçon de riz dans le ventre. Ça Avec peut faire boyau. quoi? Avec boyaux. Les boyaux se sont mélangés à nos intestins, donc on ne les sentait même plus dans nos bras, pour te dire la vérité. Maintenant, les riz même, c'était des soupçons. Donc, même mon organisme n'a pas reconnu ça. 14h arrive, oh, je vois, on prend un plateau de brochettes comme ça. Chou. On est rentré dans la maison avec. J'ai dit, ah! C'est bon. C'est gâché. Mais la quantité de brochettes que j'ai vues là, et la main dont c'est passé devant nous pour rentrer dans la... Quand ils sont ressortis, c'est le plateau qui était vide. J'ai dit, ah, ça va nous C'est arranger. le premier tour. C'est ce que je me suis dit, parce que l'espoir fait vivre. Ah, c'est ça. L'espoir fait vivre, donc j'ai voulu garder espoir. Un instant après, on revient encore, deuxième plateau. J'ai encore rentré dedans. J'ai dit, ah, peut-être que le premier plateau, c'est pour la famille paternelle. Le deuxième, c'est pour la famille maternelle. Pour les Donc, amis va la arriver. famille amicale, c'est le troisième là, plateau. maintenant. Je suis là et puis on ramène un truc. On était une vingtaine comme ça, c'est à peine 10 brochettes. Et puis on nous dit, prenez, mangez, hein, profitez. Soyez à l'aise. C'est le mot là même qui m'a pris. Profitez. Ils nous ont dit, profitez. Et on devait... On n'est plus de 20. Et vous avez fait comment? À peine 10 brochettes, on fait comment? Imagine notre espoir. Ça, c'est tombé comme ça. On était là-bas depuis 7h30. Nous avons été très respectueux de l'invitation. Mais- Qu'est-ce qu'on a fait de ces brochettes? Il y avait une piscine là-bas. Il fallait voir la bagarre. Il y en a qui ont failli mourir à cause d'une brochette. Donc, si c'est ce que vous voulez faire aujourd'hui, laissez tomber. Tati, vous aussi, vous ramassez à 20 pour partir dans une invitation. On nous a invités, non. C'est les nous a 20 personnes invités. qui ont été invitées. Oui. Tu Ou vois, bien- c'est ça que tu fais maintenant. Là. L'équipe a été invitée, mais toi, tu es hors. Ici, là-bas. Parce que c'est l'équipe qui avait été invitée et on était partis ensemble, tu là-bas. vois. Ah. Donc, comme je sais que c'est comme ça, dorénavant, je prends mes dates, je mange bien, Voilà. je me rassasie, je vais là-bas. Mais en allant là-bas, je passe, moi-même, j'achète mes brochettes de secours. On ne sait jamais. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça l'histoire. Tu allais en venir. J'allais en venir. Mais quand Bien tu me dis de seulement. ne pas manger aussi, c'est pas bon. Parce qu'ils nous ont invités. On doit Tu manger. ne manges pas beaucoup, mais tu gardes à côté. Quand ça ne suffit pas, tu sors. Il y en a qui ont des chiens méchants. Hein. Tu ne peux pas partir avec la viande, hein, ma fille. Il faut faire attention quand même. Hein. Mais sinon, c'est intéressant. Maintenant, moi, de ce que je sais, comme c'est Tabaski, aujourd'hui, Oui. très bien. Hier, déjà, on s'est sevré. Oui. On est tous d'accord? Oui. On s'est sevré. On n'a pas mangé. On s'est préparé. On doit faire honneur à nos Aux hôtes. invitations. C'est ça, Ouais. exactement. On s'est même purgé pour que ce soit vraiment libre. Tu connais. Tu vas tout dire ici. On va continuer. Bien. Donc, sinon, celui qui réalise l'émission, c'est un musulman. Il va nous couper. Alors, Hubert, on était avec toi. Ouais, Un salam alaikum. Togolais. Maaleykum Maaleykum salam. salam. Merci beaucoup. Nous étions cette semaine avec les Togolais Togolaises. Suleiman. Oui, vas-y. Oui, mercredi, on était avec Azim 2.0, qui est le futur grand réalisateur, vidéaste et cinéaste. Hein, voilà. Quand quelque chose n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi.
ilaha illallah. Non, vous voyez, c'est que je n'ai pas encore mangé. S'il hein. vous plaît, il faut sciencer pour Hubert. C'est important. Saïd nous regarde. Ton cas est Saïd grave. nous suit. Même, bref, on était avec Azim 2.0 qui nous a dit qu'il n'aime pas lire, mais qui va se mettre à la lecture. Et on a invité les téléspectateurs à se mettre à la lecture. Le mercredi, on était, n'est-ce pas, avec Jojo fait des vidéos. Voilà notre grand vidéaste qui nous a parlé de sa passion et nous a dit que c'est très important de sourire parce que quand tu souris à la vie te sourit. Et puis hier jeudi, on était avec Kémy qui est consultante beauté, qui nous a dit que c'est très important de consulter pour sa peau. Elle m'a dit que moi j'ai peau caramel, donc il faut gamme éclaircir ça. Et on invite tout le monde à aller consulter pour sa peau à Skin Technology by Latania devant l'immeuble Lonato à Nikonakoe. Merci C'est beaucoup. waouh. C'est waouh. C'est waouh. Non, mais toi, il te faut plus que de beauté éclaircie ça. Il te faut même brillant. Brillant physique. Mais non, là, par contre, ça devient bizarre. Hein. Avec Kenopi et l'accent et tout le reste, c'est pas... Très bizarre. C'est pas rassurant, en fait. Non, non, Attends, on s'est vas-y, converti. Oui, vas-y, dis. On a changé de religion. La tête de Kenopi ressemble à un truc là. Kenopi a des fans qui suivent l'émission. Hein. Ruth, pourquoi tu fais On ça? va pas nous inviter. Hein. Non, faut laisser Kenopi tranquille. Là. Bon, ça, c'est toi qui as dit tout à l'heure, dans les bonnes manières, comment est-ce qu'il faut aller manger chez nos amis musulmans, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à contester ici? Non, mais je n'ai rien à On est contester. d'accord, hein? Oui, ça va. On est d'accord. Oui, n'est-ce pas qu'on très est d'accord, oui. On est d'accord. Peut-être que Très je d'accord. pourrais ajouter, pas contester en tout cas, mais il est important aussi de rappeler, Tu fuis le micro. quand on va chez nos amis musulmans, Oui. il faut savoir que vous voyez là la circonstance. Mm. On est tous ensemble, on mange à table, par terre, sur des tapis, c'est très beau. Donc, il est très important de ne pas rentrer avec ses chaussures chez des amis musulmans. Oui, c'est vrai. C'est Voilà. vrai. C'est vrai. Donc, faites pas ça. Hein. Attention à vous quand même. Ramenez Donc, vos chaussettes. mettez Voilà, c'est les pour ça qu'on est en chaussettes, c'est chaussettes plus ici. agréable quand C'est même. plus agréable. Mais en parlant d'agréable, on doit savoir aussi s'exprimer hein, quand on est invité chez les gens. On ne va pas parler n'importe comment, n'est-ce pas, Miss Ruth? On doit savoir dire les choses comme elles doivent être. Et là, elle est à la recherche d'un micro depuis tout à l'heure. Hein. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. salam. Alors, nous allons commencer le début de cette semaine avec une nouvelle expression. Avoir voix au chapitre. Chapitre. Voilà. Qui signifie... Que nous, les chrétiens, avons droit au chapitre des musulmans. C'est ça. Est-ce qu'on peut encore mieux expliquer? C'est clair. Alors, qui signifie, comme maman vient de le dire, Oui. avoir son mot à dire, dire. avoir son opinion à donner ou avoir le droit de voter, comme les moines en ce temps-là. Alors, le mercredi, l'expression du jour était se noyer dans un verre d'eau, qui signifie... En faire de trop C'est un ça. petit peu. Pour voir les choses en Exactement, grandeur. réagir de manière excessive Abracadabrantesque. face à un tout petit problème. Ça, c'est ce que Saïd fait souvent. Il est très Ouais. hypochondriaque. Ouais. Et il est quoi? enfin, Très hypochondriaque. C'est Eugène qui est sorti. Quoi? Hypochondriaque. Non, hypochondriaque. chondriaque. Entendez-vous sur la Non, C'est que il y a hypochondriaque. Chondriaque. non, c'est ça, hypochondriaque. 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 Hypochondriaque, c'est juste- Hypochondriaque. Oui. Une personne qui réagit excessivement. Oui. Mais Oh, hypochondriaque, en fait, c'est juste dans la partie Et maintenant, là, maladie. tu vas montrer à tout le monde que c'est toi qui connais. La partie maladie, c'est-à-dire quand il a un petit bobo, il estime qu'il a plus que ça. Il a un petit bouton sur la tête, Comme il les estime hommes, en que fait, c'est le quand cancer. ils ont une grippe, là, ils veulent mourir. Ah, c'est très Des important. bébés ambulants. Non, on n'est pas hypochondriaque. C'est juste le moment pour tester C'est vrai. votre Rock, attention. Rock, c'est ça. Lui, il me dit, comme C'est les ça. femmes, quand elles n'ont pas de l'argent. L'argent. Et Moussa lui dit, c'est ça. On va continuer avec les expressions, ma fille. Alors, qui se souvient de ce dont on a parlé hier? Alors, hier, L'explication, Ici, c'est ici. se faire désirer. Ici. Non, même pas. Comment ça se fait Ici. Le cas échéant. le cas échéant, ce n'est Moi, en pas... question, parce que moi, j'étais pas là. Voilà, j'étais pas à l'école hier. Oui. Donc, vous allez me dire, on dit le cas échéant ou au cas échéant? Le cas échéant. C'est une expression figée. Faites-moi Au cas échéant est une erreur grammaticale. Ouais, mais Océane, Moussa, reste tranquille. Océane, Oui. mais moi, j'aimerais comprendre une chose. Oui. Comment se fait-il que le cas échéant peut avoir explication se faire désirer?
Non, ce n'est pas l'explication. Attention. Que non, puis tu es avec nous. Non, mais c'est ce qu'on a dit. Il a dit. C'est ce que que Roca a dit. C'est ce que Roca dit, que se fait désirer. Moi, je parlais d'hier. Oui, Hier jeudi. plutôt, le Non mercredi. plus. Le mercredi. Non, l'explication dans ce qu'elle m'a envoyé, c'était ça. Arrête Non, de même boire. pas. Arrête de boire, je t'ai dit. Arrête de boire. Laisse les sourabis Voilà, autres là. voilà. tranquille. C'est pas pour toi. Voilà. Bien. On va continuer. Alors, comme nous le disions et comme Miss Grace l'a dit, l'expression d'hier, c'était le cas échéant. Attention, on ne dit pas au cas échéant. C'est une erreur Parce que grammaticale. vraiment, on a fini avec au cas échéant. Oui, bien entendu. Au cas échéant. Et généralement, c'est une expression qui est utilisée pour dire au contraire. Généralement, on dit viens avec ton cahier d'exercice. Au cas échéant, tu seras puni. En mode au cas contraire, tu seras puni. C'est même pas comme ça que nous, au cas échéant, c'est toi qui comprends que ça veut dire au cas contraire. Hein. Non, en réalité, c'est la fausse manière de l'employer qui est le contraire. Au cas contraire. Oui. C'est même ça. Au cas échéant. Oh, j'ai menti, Kenopi. Si nécessaire. Au cas échéant. Façon dont on emploie ça ici, au pays ici. Et puis, dans quel contexte on utilise au cas échéant? Habituellement, c'est la personne qui te dit au cas échéant, elle est plus supérieure que toi. C'est le prof qui dit ça. Voilà, c'est soit la personne qui sort l'argent, tu ne peux pas la corriger. C'est soit le prof qui te dit au cas échéant. Donc, toute notre vie où on était à l'école, vous nous avez menti. On dit le cas échéant, vous voyez. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est nous qui sommes supérieurs à vous. Exactement. Le cas échéant. Le cas Vous vous échéant. fâchez, Et ça veut dire C'est bien si nécessaire, vous vous fâchez. si possible, Ouais. si cela se produit ou si le cas se présente. Voilà. Et et nous avons donné comme exemple, généralement dans les administrations, on nous dit veuillez joindre les pièces suivantes et le cas échéant, autant pour moi, tel ou tel fichier. OK. Donc, si le cas se présente, vous pouvez y ajouter également tel document. Ouais. Donc, voilà un peu ce que cela veut dire. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est le cas échéant. Au cas échéant. Le cas échéant. Oh, ne me criez pas dessus. Dis donc, le cas échéant. Oui, si, je vais vous donner ça, mais aujourd'hui, c'est Tabaski. Donc, aujourd'hui, personne ne... C'est la fête. On est dans le bruit jusqu'à mardi, non? Oui. On est dans le bruit jusqu'à mardi. Donc, Ça me rappelle une danse qu'on appelait Le micro. esquiver. Voilà. Esquiver. Il ne faut pas gifler ta soeur. Ce que tu viens de faire là. Bon, alors, Miss Innovation, elle est restée sage jusqu'ici, dans nos cas échéants, dans les gros mots de Miss Eve tout à l'heure. Là, elle a sorti un mot. Quoi? Hypochondriaque. Expression Machin figée. chose. Vous avez parlé alors que la vraie lectrice parmi nous est parmi nous. Quand même, hein. Est-ce que vous Miss pouvez applaudir Grace, pour moi? s'il te plaît. Hein. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Merci beaucoup. Lundi dernier, on a eu à parler de Superphone, un téléphone qui a été lancé en Côte d'Ivoire qui permettait de converser en langue vernaculaire. Tu voulais dire vertical. Excusez-moi, pour les autres, c'est donc, pour moi, c'est ça. Donc voilà, permettant... Ça, Le donc est sorti. Oui, donc. Permettant à toutes ces personnes-là qui ne sont pas forcément allées loin dans les études de pouvoir quand même s'essayer à l'outil technologique. Ensuite, on a parlé de la poubelle connectée de Ayman Badamassi. Voilà, ça c'était mercredi. Et hier, jeudi, on a parlé de Health Connect, une fonctionnalité de Google qui se trouve généralement sur les Android version 9 et plus, que tout le monde généralement a sur son Android pour pouvoir suivre son activité cardiaque, suivre un peu les exercices physiques que nous faisons, le vélo, randonnée et tout ça. Donc, Android est différent de iPhone. iOS. Oui. Donc, nous n'avons pas ça sur nos iPhones. Si. On a On ça. peut connecter avec... Non, vous pouvez dire aussi non. C'est pour montrer que nous avons iPhone et les autres Android. oui. Voilà, c'est ça. Ici, la seule personne Ici. qui a ça, c'est C'est- Tu es dans quoi d'Android? Grace. Je crois Moi, que Grace sauf a que un moi, j'ai les Android deux. aussi. Oui, j'ai Grace a les les deux. deux. Voilà. déjà ça va. iPhone et Android. Donc, À quel Android? Non, ne donne pas, c'est bon, j'ai compris. Non, quitte ici. Oh non, non. Parce que la dernière fois, j'ai vu ta Elle n'est photo pas là. seule. Elle n'est pas seule. Bob, non, c'est pour ça que Bob ne parle pas de Non, mais par contre, pour ceux qui utilisent Android, là, il y a un challenge pour vous. Hein. Votre heure a sonné sur TikTok. Hein. Oui. Il y a un challenge Les pour images vous. floues là. Faut juste Ah non, faites vos attention, photos, j'utilise pas n'importe quel Android.
Ah, ça, c'est ton cas. Bob, c'est pourquoi depuis ne pas Non, ma soeur, il ne faut pas beaucoup parler. Parce que les photos de Bob sont comme la couleur de son habit. C'est très flou, mais tu peux l'identifier au loin. Quand il fait photo, on dirait qu'il est dans un sachet ou bien. Quel sachet? C'est que quand il fait photo, il y a un matin. Un matin en même temps. Donc voilà, c'est sur iOS et c'est sur Android. Android, Ok, voilà. parfait. voilà. C'est Donc, bon. vous pouvez aller surtout, il faut l'activer d'abord dans les paramètres pour pouvoir avoir accès à la fonctionnalité. Donc, à la semaine prochaine, tout simplement. Et bonne fête. Inch'Allah. Inch'Allah. Alhamdulillah. Ah non. Inch'Allah. 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 À la semaine prochaine, Inch'Allah. Wallahi. Machallah. Ah non, wallahi, c'est... Ah non, ah non. OK, ben écoutez, une bonne fête hein, de Tabaski à tous ceux qui nous suivent quand même. On va lire vos messages dans quelques instants. Nous, dans cette émission, on l'avait annoncé qu'on avait un invité spécial. Oui. Il a quoi, lui? Opinier. Attends, si tu étais dans l'émission. Oh my God. Célébration des anniversaires. Bon, aujourd'hui, vendredi, pour la Aujourd'hui, Tabaski vendredi. Animal Porte-Bonheur. Bon, on va déjà commencer avec le lundi. Le lundi, vous avez eu comme animal porte-bonheur la gazelle. Oui. Le mercredi, c'était l'éléphant. Oui. Hier, c'était l'antilope. Oui. Et aujourd'hui, c'est le 6 juin. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Claude, les Claudettes et les Norbert. OK. Voilà. Claude, Claudette et les Norbert. Norbert. Voilà. Elle a dit Claude. Elle a dit à Claudette. Elle a dit Norbert. Voilà. Il n'y a pas d'Agobert. Non. Non, aujourd'hui, il n'y a pas d'Agobert. Dagobert, spécialement, c'est réservé pour toi. Oui. D'accord. Il y a pas Alors, comme caractéristique ou rapport entre la faune et la flore, le nickel et l'or sont vos métaux chanceux. On désigne la bardorite, votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 24, 28, 31 et 42. D'accord. Voilà. Vos couleurs porte-bonheur sont l'or, saumon et pourpre. Voilà. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est la corridale. Voilà. Votre plante porte-bonheur est le bambou. Oui. Et l'animal porte-bonheur de ceux qui sont nés le 6 juin. C'est le mouton. Non. Si c'est pas bélier. le mouton, c'est le bœuf. Bélier. Si c'est pas le Chameau. bœuf, c'est La le chèvre. bélier. Si c'est pas le bélier, c'est la dromadaire. chèvre. En tout cas, Ça c'est n'a quelque rien chose à comme voir. ça. Dans tous les Camel. cas, C'est herbivore. c'est un mouton. C'est dans la famille des moutons. Oui. Le cas échéant. Parce qu'aujourd'hui, on va fêter Tabaski. Et Ok. animal porte-bonheur Va être autre chose. lézard. Impossible. C'est Vraiment, c'est très grave. Hein. C'était quoi sinon? Mais c'est loose pour. Pourquoi tu cherches ça jusqu'où? Non, ça c'est l'animal porte-bonheur des non-musulmans. Oui. On est d'accord? Oui. Oui. Ça, c'est Ok. pour les non-musulmans, n'est-ce Voilà. pas, les gars? D'accord. Mais Parce pour que les musulmans, c'est le mouton! Bien, merci tout le monde. J'espère que jusqu'ici, ça va. Hein? Ouais. Vous êtes optimiste? Alhamdulillah, ça va. parce que Oui. Machallah. adore-toi, mais Moi, j'ai juste Non, une oui, je question, Océane, pour Oui. les téléspectateurs. Je Oui. dis aux téléspectateurs, vous bitez où? Est-ce que vous avez la réponse? Non, Vous butez où? Vous butez où? je suis en train de contrôler les géolocalisations là, déjà. Donc, ok. ça vient, je reçois plein de messages. Là, les gars, c'est bon. Ça promet. Je reçois les bonjours. Ça, c'est acté. Oui. Vous êtes mignons. C'est acté. Oui. Vos tenues vous vont bien. Merci. C'est acté. Maintenant, ce qui vous concerne jusqu'ici, C'est où est-ce pas- que vous bitez? il faut envoyer. C'est la Il faut localisation. envoyer les... Et puis ceux qui sont à Dapan, qui envoient localisation, Dieu vous voit. Allah vous voit. C'est très méchant. Allah vous voit. Bien. Alors, on va marquer une pause Oui. avant de le faire monter au plateau. On va souffler un tout petit peu. Nous avons nos tasses. Parce que, en attendant la viande, on prépare le ventre. je vais prendre date. Les apéritifs, comme on dit là, voilà. Donc, nous, on prend ataya. Pour que, voilà, un peu de thé. C'est important. On se prépare. Et puis, juste après, on sera chez vous. Mais avant ça, quand même, plage publicitaire. Pub.
Togo, un pays aux multiples facettes, l'avenir se façonne au présent. Avec votre numéro d'identification unique, le NIE, votre carte EID, vous pourrez accéder aux services sociaux de base. Vos enfants pourront passer les examens, vous aurez accès aux subventions sociales et aux programmes d'aide de l'État. Pour un présent et un avenir meilleur et radieux, identifiez-vous dès maintenant. Prêt, enregistrez-vous en ligne sur préinscription.anil.gouv.tg. Informations au 82 85 ou sur notre site et réseaux sociaux. EID, une identité pour tous. Oh merde! Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Bébé a faim. Ok, bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Dionkoumé. Parce que cuisiner ne doit jamais être un casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Lema, Amenye, libère ta parole chez Yas Togo, le meilleur réseau au Togo. Anokamek Bello, appelle tous tes proches, Bléou. Avec ton nouveau forfait Lema 300+, en rajoutant 100 francs, obtiens 3500 francs de crédit d'appel, plus 40 mégas, plus 40 SMS Niao valable 2 jours, en faisant étoile 909, étoile 415 dièse. Lema, Amenye, Mbakeolo, il suffit de composer étoile 909, étoile 415 dièse pour appeler Kaka avec le forfait appel du moment. Ton Lema 300+, en rajoutant 100 francs qui t'offre 3500 francs d'appel, 40 mégas et 40 SMS valables 2 jours. Avec Lema 300+, viens libérer ta parole chez Yas Togo, le meilleur réseau au Togo. Info 888. En train de s'échauffer parce qu'après avoir mangé, il faut qu'on rende votre célébration agréable. Voilà, c'est ça. Donc, maîtrisez les pas de danse. Mais avant toute chose, on va faire monter au plateau notre invité spécial, hein, les gars. Merci d'accueillir en musique pour nous le plus beau. Il est beau. Attendez d'abord. Non, on doit vérifier. Est-ce qu'il est beau? Il respire. C'est le plus important. Il respire. Merci d'accueillir le cinéaste, le réalisateur, le producteur qui respire, Ibrahim Abou. C'est pas facile, hein, franchement. Abou, on prend le micro juste là, Abou. Je vais danser. Comment tu vas, Abou? Je vais bien, pardon. Ah. Je vais bien. Ça fait plaisir de t'avoir au plateau aujourd'hui, Abou. Bon, je vais parler le prof français ou bien le truc. Abou, fais-toi plaisir, franchement, fais-toi. Aujourd'hui, c'est ta fête, hein. C'est lui l'invité d'honneur, hein. Ce qu'on n'a pas dit aux téléspectateurs, c'est que notre fête a été parrainée. Donc voilà, donc le parrain suprême, par excellence, c'est M. Ibrahim Abou. Sponsorisé. Alors. Abou, il a dit, il a voté 5 moutons. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Déjà, pour commencer, pourquoi tu as dit 5 moutons? Abou, tu as promis 5 moutons, non, si? Dans 5 ans, c'est-à-dire un mouton par an. Non, Abou, c'est 5 moutons. Le mouton coûte 250 000, 300 000. 5. Abou, 520 millions, 500. Abou, attends. Oh, Abou.
Le mouton coûte combien? 300 000, 250 000. Et puis quelqu'un a aligné 25 comme ça là. Ça là, lui, son quand on est en train de gâter, c'est oui. Il faut qu'on surveille. Sérieux. Il est très mele. Voilà. Mais Abou, rappelle-toi quand même, pour te faire inviter, tu as promis des choses. Oui, si, parce que nous, on voulait faire notre émission. Non, si, j'ai promis des choses. Oui. Je suis quelqu'un... bon, j'ai promis, mais le cas échéant... Voilà. Vous savez qu'il y a des écoles, des élèves qui vont en classe et d'autres qui restent en fait. Comment l'appelle-t-on? Derrière la classe. Mais ils apprennent des fois mieux. Oui, c'est ça même. Donc c'est ce que j'étais. Je vous guettais quand vous apprenez. Oui, mais Abou, quand tu as dit au cas échéant, tu n'as pas suivi. Hein, le reste n'a pas... Mais suivez-vous, là où je suis. Franchement. Abou, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On va partager l'ambiance tabaski avec toi. Déjà, ce matin, on était à la prière. Ça s'est acté. Ensuite, c'est l'heure de manger. Sérieusement, on va manger. Et on se posait la question de savoir pourquoi à chaque tabaski, on mange toujours le mouton ou le bœuf. Pourquoi pas le poulet ou la pintade ou l'oiseau? La perdrix, les lapins. Ou l'ours polaire. Ou l'ours polaire. Pour lui, quoi. Déjà il faut dire que la bête ou l'animal qu'il faut immoler, c'est tout d'abord le bélier. Le bélier, voilà. Pas le mouton. Pas le mouton. Le bélier, c'est Agbo. C'est Agbo, voilà. Oui. En fait, c'est Agbo, avec les cordes. Agbo quoi? Agbo. Mais toi, t'as un problème. Bon, hein? non, attends, je vais préciser pour lui seul. Mais c'est lui. Comprends, c'est ça. D'accord. Donc, si tu n'as pas Agbo, tu peux tuer un bœuf. Ok. Eni. Eni. Si tu n'as pas un bœuf, tu peux tuer. Si tu n'as pas les moyens, tu peux tuer. La chèvre? Non, pas une chèvre. Une chèvre, c'est le femelle du bouc. Donc, tu peux tuer le bouc. On peut pas tuer oui, tu peux tuer une femelle. Tu peux tuer une femelle. Mais la priorité est toujours pour le mâle d'abord. Mais alors après, c'est le chameau, oui. Un bœuf comme ce qui vient d'être affiché à l'écran, là, ça peut coûter combien? On va spéculer. Là, ça, c'est un bon bœuf. Hein. Oui, là, c'est un bon bœuf. Tu peux... Ça, c'est un bélier. Voilà, ça, c'est un bœuf. Mais Jésus n'a-t-il pas transformé l'homme? C'est la même chose. Ça, c'est vrai. Par exemple, pour un bélier comme ça, actuellement... Non, ça, c'est un bœuf. Hein? Et pour un... Oui. Allez doucement. On me fait... Voilà. On me fait ça gnam. Il faut... Attends, là-bas. Pour un bélier comme ça, on peut l'avoir ici à Lomé autour de 400, 500. Ouais. Non, attendez, le bélier... Je suis sérieux. Je suis sérieux. C'est rien. Le bélier coûte 400 000, 500 000. Oui, tu peux. Le bélier, c'est à partir de 100, 150, 200, 300 jusqu'à 500. J'ai trouvé ma voix. Pas plus que... Attends, non. C'est pas encore fini. Ah bon, non, c'est bon, c'est déjà bon. Je change de boulot. Hein. Non. Viens t'asseoir ici. Je dois vendre. En fait, il y a quelque chose aussi qu'il faut préciser. Vous savez, les gens aujourd'hui vendent les béliers très cher parce que ils traitent ces bœufs-là de façon très spéciale. Okay. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu des images qui sont baladées sur les réseaux sociaux où on voit en fait des béliers en chambre, staffés, climés, avec des jeux de lumière et autres. Ils ont mis staff avec exactement. C'est une façon de vous dire que ces béliers-là sont traités avec beaucoup d'attention. Ce sont des béliers royaux. Exactement, Bichonnés. si je peux le dire entre griffes. Ouais. Maintenant, le leveur là sait aussi que le musulman donne priorité au bélier. Par exemple, même si j'ai 1 million pour fêter la tabaski, je suis capable d'aller acheter un bélier de 600 000 pour fêter la tabaski, au lieu d'aller acheter un gros bœuf peut-être de 400 ou 500 000. Spécialement. Vous allez demander pourquoi. Parce que la priorité spirituelle de la tabaski, c'est le bélier. Alors, Abou, attends un peu, parce qu'on est en train d'en parler depuis le début de l'émission. On avait lancé un appel, appel à don de viande. Oui. Et donc, ce message va vous faire plaisir. Mange doucement, il y a espoir, ma fille, il y a espoir. Hein. Le message dit ceci. Oui. Bonne fête à toute l'équipe de la pause. Merci. Moi, je vous dis assalamu alaikum. Wa alaikum salam. C'est pas moi.
C'est wa alaykoum salam. C'est Wa alaykoum salam. Voilà. Mais il ne faut pas faire. Si on ne prononce pas bien, on ne va pas nous donner la vie. On va vous donner. Non, en fait, je vais vous dire quelque chose. Tout le monde a droit. Je ne dis pas que vous pouvez, vous avez droit. Et c'est votre droit. De manger? Oui, à la viande de tout musulman qui est dans votre vie. Et oui. Abou, tu as créé quelque chose. Oui. Abou, tu as créé quelque chose. Musique. Attendez. Voilà. Ah non, Abou, vraiment. Ça va jouer maintenant. Non, j'ai l'impression que c'est maintenant que l'émission commence. C'est maintenant que l'émission commence. Et pour la précision, oui. Comme je l'ai dit, c'est votre droit. Et tenez-vous bien, vous allez peut-être crier plus. Mais c'est un devoir. Et tenez-vous pas n'importe quel devoir, un devoir obligatoire, spirituel, qui vont dans les contextes de l'acceptation du sacrifice du musulman. De faire quoi? De donner une partie de son mouton, de son bœuf, au voisin, seconde au non-musulman, et c'est lui qui garde la dernière partie, en fait. Je vous explique. Saïda! Non, attends. Oui. Non, tu n'es même pas obligé d'expliquer. Moi, je vais vous expliquer. On a compris, c'est très clair. D'abord, vous avez une obligation. C'est que Allah a dit, pour la tabaski, vous tuez le bélier. Vous donnez les parts du bélier aux voisins, aux non-musulmans. Pourquoi tu es pressé? Je suis pressée. Aux voisins non-musulmans. Et vous-même, vous gardez le reste. Mais je vous dis le reste. Ce sont les pieds. Les sabots. Non. Là, c'est pas ça. Abou, attends. Toi, tu as donné ton explication. Non, mais sauf que tu te bases sur mes explications et tu veux dire des choses. Je n'ai même pas encore fini. Mais là où tu vas, là, comment tu vas dire des choses? Non, attends, je vais. Donc, il a dit le reste, vous-même, vous gardez. Donc, si le reste, les pieds. Non. Adonne-nous comment? Adonne-nous dessus. C'est là-bas, il y a papa. Oh, Yesu, adonne-nous comment? Les pieds, la queue, il y a de la viande dans la queue. Donc, la queue, c'est bon. Et les cornes, parce que la tête aussi, c'est pas pour vous. Les cornes, vous gardez. Voilà. Et la peau aussi, on le laisse. La peau, non, gardez, vous allez prier. Il faut continuer à prier pour que Dieu vous bénisse l'année prochaine encore pour nous. Donc, voilà. Abou, on a compris, hein? Merci beaucoup. Non, c'est pas ça. Quand tu es un bélier ou un mouton, il faut partager ça en 3 parties. Et ça doit être équitable. C'est-à-dire, le propriétaire même du bélier n'a pas le droit, parce que c'est lui le propriétaire, il doit prendre plus que vous. Donc, il partage ça en 3 parties. Et les 3 parties-là, il prend une partie, il découpe et on distribue ça aux voisins. Et il prend l'autre partie, il découpe et il donne ça aux non-musulmans. Et la partie qui reste, c'est avec cette partie que lui aussi va cuisiner. Avec sa famille. Avec sa famille. Raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes, ils achètent un gros mouton plus un bœuf. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Le mouton, ils prennent le mouton comme l'acte direct de la tabaski. D'accord. Maintenant, le bélier, c'est pour que la viande puisse suffire à beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'ils font ça. Maintenant, il y a d'autres personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter un gros bélier. Je voulais demander. Exactement. Donc, l'islam permet à ce que si vous êtes au nombre de 3, 4, vous pouvez en fait cotiser. Vous cotisez et vous tuez un bœuf. Et quand vous partagez le bœuf, si vous êtes 3 ou 4 personnes, si vous avez partagé en 4, toi, quand tu prends ta partie, tu repartages en 3. Pour respecter. Pour respecter. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, j'ai une question. Parce qu'il y a une première partie qui va au voisin, deuxième partie qui va au non-musulman. Maintenant, est-ce que le voisin non-musulman, il reçoit 2 fois? Non. En fait, quand on parle du voisin, ce n'est pas le voisin musulman forcé.
Non, ça dit Non, que mais moi, je suis voisin. Oui. je suis déjà voisin. Oui. Ça, c'est le conseil. Musulman. Donc, je vous- non, Abou, quand maman venait le corps, le corps, tu comprends? Ok. Donc, déjà, je suis voisin. Oui. Donc, ça fait une part. Oui, oui. Ça, c'est le premier cocher tour. un. Exactement. Quand tu es sorti, tu as dit voisin. Voisin. J'ai levé la main, tu m'as Ouais. donné. Oui. Maintenant, quand tu es ressorti, tu as dit non musulman. Te voilà Je suis encore. le musulman. Maintenant, si tu Exactement. ne sais pas faire, tu dis famille aussi. Maintenant, sauf que dans le contexte là, quand on parle de voisins, l'islam nous demande à valoriser et respecter le voisinage. On dit nos voisins, en fait, sont, entre griffes, si je peux le dire, nos tout premiers dieux, en fait. Oui, c'est vrai. Vous comprenez un peu. Donc, quand on parle de voisins, il y a le voisin musulman qui n'a pas eu les moyens de pouvoir tuer un mouton. Je suis d'accord. Vous comprenez un peu. Quand on parle du voisinage, là, tu ne vas pas aller donner aux voisins musulmans 2 kilos de viande et donner aux voisins chrétiens 1 kilo de viande. Non, il Parce faut que tu répètes ça. Non, il faut que tu répètes ça. Tu ne vas pas aller donner aux voisins... Attends, tu es pressé, là. Attends. Augmentez le volume. Quand c'est bon, là, éteignez la télé, rallumez. Je vais être sûr que vous avez le truc. Voilà. C'est augmenté. Est-ce que c'est augmenté? OK, c'est augmenté. Maintenant, tu peux parler. Quand tu veux distribuer aux voisins, par exemple, que le voisin soit musulman, chrétien et autres, dans le dispatching, dans la distribution, il ne faudrait pas que tu privilégies forcément celui qui est musulman OK. à celui qui est chrétien. C'est comme si tu faisais en fait une distinction de religion ou de race. Donc, ils ont éteint, ils ont allumé. Ce que tu as dit, ils ont éteint. Maintenant, encore une autre question à vous. Tu as dit tout à l'heure que si on n'a pas les moyens, on peut acheter, voilà. Oui. Si on n'a pas les moyens de bœuf, on peut acheter une chèvre, un mouton, tu vois. Mais s'il arrivait qu'on n'a pas les moyens même de la chèvre. Oui, tu n'as pas les moyens de l'acheter. Si tu pars chez quelqu'un emprunter de l'argent pour le faire, ton sacrifice n'est pas prêt. Ça doit venir de toi-même et de tes efforts. Ça doit venir de toi-même, de tes efforts. Et même les efforts, là, Dieu dit qu'il ne veut pas que tu fasses des efforts. Il dit que tu sois réel, que tu sois normal. Si que tu je sois l'ai, fluide. je le fais. Tu l'as, tu le fais. Si j'en ai pas. Par exemple, avant que je ne monte sur le plateau, j'ai un frère qui a acheté un bœuf, au même lieu que moi aussi j'ai acheté. À vous acheter un bœuf. L'information est passée. L'information est passée. L'information est passée. On est dans le même quartier. La vraie question, c'est qui va préparer le bœuf. Tout est gâté. Donc, vous voyez, par exemple, ce monsieur... Voisin. Donc, ce monsieur m'a écrit, il me dit que Dieu a fait sa volonté et tout, que lui, il a déjà fait son... comment l'appelle-t-on? Son sacrifice. Son sacrifice. Et pourtant, on n'était pas encore allé à la prière. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit non. Lui s'est levé ce matin avant d'aller à la prière. Son bœuf était mort. Waouh. Donc lui, la fête, c'est un peu melem. C'est genre là où il est là. Maintenant, ce qui est bizarre, l'islam nous dit que Dieu a exaucé sa prière exactement comme s'il avait tué le bœuf. Oui, parce qu'il l'a acheté. Il l'a acheté. Et puis, des fois, même si tu n'as pas acheté, Dieu exauce. Parce que il y a, vous n'êtes pas musulman, on dit inna malahmal binia, c'est-à-dire. Mais on a compris. Explique. J'explique. On dit, pour expliquer en français facile, on dit tout ce que nous faisons, Dieu ne voit pas l'acte. L'acte physique, il ne voit pas. C'est l'intention que Dieu considère. C'est ce qu'on Donc, avait compris. Si par exemple, un mois avant la Tabaski ou 2 semaines avant la Tabaski, tu fais des efforts, je vais économiser, je dois faire. Et à la dernière minute, tu n'as pas pu. Dieu considère que tu l'as fait. Vous comprenez? C'est agréable, c'est ça. Comme ça. C'est comme ça. C'est mignon, c'est une très belle religion, vraiment. C'est pour ça que nous avons décidé de prendre sur nous de vous célébrer à chaque Ramadan et chaque Tabaski. Voilà, chaque Ramadan et chaque Tabaski. Après le carême, nous, on est là. Voilà. Avant, c'est pas. Mais après le carême, nous, on est Maintenant, là. je vais vous donner un secret, un petit code. Oui. Vous avez besoin de ça. Si vous avez remarqué, malgré que j'ai tué un bœuf ce matin, vous allez voir que je ne me suis pas rasé, je ne me suis pas coiffé. Vous voyez mes ongles. À chaque Tabaski, dès qu'il reste 4-5 jours, le voisin du quartier, observez-le. Si vous voyez qu'il n'est pas coiffé, il a les ongles qui ont poussé, c'est qu'il a acheté un mouton ou un bœuf. Parce que l'islam demande à ce que toute personne qui va immoler pour Dieu
ne doit pas en fait couper ses ongles, couper ses cheveux, se raser, se coiffer et autres. Oh my God. Parce que tu ne peux pas en fait te rendre, et comment l'appelle-t-on? Voilà, pas pur. Tu ne vas pas vouloir te rendre beau comme tu l'es habituellement pour te faire toi plaisir avant d'aller faire plaisir à Dieu. Donc, mais ça, il fallait nous dire ça, non? Oh, sinon vous allez les repérer. Non, mais on a besoin de les repérer. Oui, vous Parce allez. qu'il faut qu'on sache chez qui on va manger le bœuf, chez qui on va manger le mouton. Exactement. Le bélier. Mais la chance, vous savez, Oui. la chance que vous avez, pas, je ne vais pas dire vous avez, c'est que l'islam ne nous demande pas de partager, mais l'islam nous dit que c'est une obligation pour vous de partager. Oui, mais et alors- tenez-vous bien, je vais vous mettre la cerise sur le gâteau. Si, Preach. si, le cas échéant, Encore. il arrivait que quelqu'un achète un mouton, un bélier ou tout ce qui va avec, et qu'il garde la viande pour lui-même. Ne vous inquiétez pas. Il mourra. Son tabaski, non, sa tabaski plutôt, n'a pas été exaucé. C'est ça ce que Dieu a dit. Ça, tu vois, à l'image là, les gigots là que tu vois, ça c'est chez mon voisin. Non, Ah je bon? te le dis, non, moi je ne, tu sais, la vérité nous Oui, ça, affranchira. ouais. Ça c'est chez mon voisin. Ouais. En quittant la maison, j'ai photographié pour Exactement. reconnaître ma part Ouais, en même temps. Donc, après ton explication, je vois déjà que j'ai au moins 4 gigots comme ça là-bas. C'est ça qui a même marqué vers là-bas. Non, mais 4 gigots à partir du... Qui a été la terre? c'est quoi? Ton voisin, c'est un industriel ou comment? Ça te concerne. Ah, mais ça, j'ai pas compris. Non, mais pourquoi tu mets ta bouche dans la fête Dans de le notre voisinage des quartier? gens. Oui. Hein? C'est toi, ton voisin, il est bizarre, oui, mais Il ça, est- c'est bon, tu vois. Moi, mon voisin, c'est un voisin. Voilà. Il y a voisin, Un bon voisin. il y a voisin, Voilà. tu C'est ça. comprends? Voilà, donc ici, j'ai vu 4 gigots déjà. Ouais. Voisin, il faut savoir que j'ai vu, hein, je sais. Et quand ce matin, en allant, tu as vu, et quand tu narrais l'histoire de l'année passée, Oui. et que tu as vu le bœuf, c'était attaché, mais tu es rentré, tu as vu qu'on était en train de préparer déjà, et tu n'as pas compris, je t'explique. Le jour de la Tabaski, Oui. tout musulman qui veut faire l'offrande, comme on le dit, est en jeûne. OK. Lui-même ne mange pas. Il ne mange pas de 5 heures jusqu'à après la prière, jusqu'à après qu'il ne tue le bélier ou le bœuf qu'il a tué et qu'il a Ok. acheté. Et c'est avec la viande de ce bélier ou ce bœuf-là qu'il va rompre le jeûne. D'accord. OK. Voilà. Donc, qu'est-ce que beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils anticipent sur la cuisine du matin parce que ça prend du temps, venir Oui. en fait Ouais. faire le travail, après que ça aille à la cuisine. Avant d'aller Donc, à la prière. ils achètent souvent peut-être 2 béliers, un gros, un petit. Et le petit, ils tuent le petit la veille. D'accord. Et la viande est frite, c'est déjà là, c'est prêt. Là, quand les gens vont revenir de la prière, ils auront de quoi manger. Sauf celui-là qui veut faire l'offrande en fait de la tabaski. Non, là, maintenant, tout est clair. Hein. On Donc se- lui aussi doit attendre en fait la cuisson de l'offrande sacrificielle en elle-même. Oui, Il oui. ne peut pas manger ce qu'on a tué la veille. Non. Waouh. Non. Donc, ce qu'ils ont tué la veille, ça, c'est pour les... C'est pour, pas forcément pour les voisins, pas forcément pour les voisins. Parce que ce qui doit même sortir, aller chez les voisins, c'est le gros qu'il a acheté. C'est pour le sacrifice, c'est celui du sacrifice. C'est ça. Là, comme ça, c'est très clair. Laisse-moi finir mon message. Voilà, le téléphone de l'émission. Bon, alors, on vous dit bonjour tout le monde. Bonjour. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Vous êtes tous très bien habillés. Bonne fête de Tabaski à tout un chacun d'entre vous. Merci. Et donc, pour la fête, je vous envoie des brochettes. Quand non, attends. Ah, moi, je n'applaudis pas comme ça. Quand Non, tout de suite. C'est où? Brochette. Ça va venir. Il y a livraison partout maintenant, non? Ça non me fait comprendre que c'est en route. La personne a appelé la régie. Ah, oh, oh. Donc, il est à la porte. C'est gâché. Non, ça mérite. Les gars, ça mérite qu'on rejoue un peu le magnéto, voilà, pour nous mettre dans le bain. C'est ça. Une partie en image, l'autre partie en danse pour nous. Non, si. Voilà. Magnéto. Magnéto. Mettez le magnéto.
ça va arriver dans pratiquement 5 minutes. Donc, on est bien. Ça commence bien. Le message est arrivé depuis. Hein? Depuis le début de l'émission. Donc, ils ont anticipé. Hein. Mais pourquoi tu n'applaudissais pas aux brochettes? Non, parce que moi, dans le micro? Moi, j'ai déjà ma part. Je n'ai pas encore besoin de manger encore. Non, ce que mais vous allez manger de toute ici. façon, à vous. Est-ce qu'il va pouvoir reconnaître sa bouche? Non, attends. Il veut rentrer pour aller manger pour lui. Non, attendez. Jusque-là, je suis d'accord avec toi. Je trouve d'ailleurs très honnête, en fait, ta réaction. Pourquoi? Parce que c'est lui le musulman parmi nous. C'est ça. Je comprends. Donc, nous, on nous envoie des brochettes. Mais lui, il ne va pas encore venir manger pour nous Voilà. avant de rentrer manger pour lui. C'est possible. Donc, s'il décide de ne pas manger, on applaudit. C'est un acte de bravoure. Kenopi, fais une chanson pour moi avec « Non, je ne mange pas ». Applaudissez Kenopi pour moi. Abou, spécial dédicace pour toi. Hein. Je ne mange pas. Non, je ne mange pas. Attends d'abord. Kenopi, coupe. Kenopi, si toi-même tu vas à la fête et quelqu'un chante comme ça, là. Non, je fais le mieuxin, en fait. Non, c'est quel mieuxin? Tu fais le mieuxin? C'est le mieuxin de quel quartier, ça? De Segbe Haïdogové. Si toi-même tu vas à la fête, Kenopi, et que la partie musicale joue comme ça, tu vas douter de la personne qui t'a invité. J'ai menti. Tu vas douter de la taille même du mouton. Tu vas même douter du fait qu'il a un bœuf. Parce que ta chanson est maigre. Oui. Non, il faut corriger ça, c'est pas bon. Si c'est comme ça, nous on va chanter. Non, c'est même dans le nez que tu chantes, c'est pas bon. Ça, c'est le son nasal. Laila, Amagona Zoyo. Je ne mangerai pas. Oh, na 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 na. Je ne mangerai pas. Alors, dans les fêtes musulmanes, c'est pas comme dans les fêtes des païens ou chez les chrétiens au Tenaga. Ici, on ne t'égare pas. Pourquoi? Donc, il ne faut pas te fatiguer. Non, mais les musulmans, ce sont eux Qui les meilleurs t'égare. donneurs, en fait. Hein. Ah bon? Mais ils sont les bons dacheurs. Là, il a. C'est pas bien de dire là, il a, et puis c'est bon. Là, il a... Quand on dit là, il faut compléter par ilallah. Parce que là, il avait dit quoi? Là, il avait dit il n'y a de Dieu. Si tu dis là, il a, tu fais il n'y a de Dieu. Il a là. Quand tu mets ilallah, c'est-à-dire il n'y a de Dieu que Dieu. Là, il a là. Voilà. Donc, quand vous entendez les gens dire là, ilallah, c'est-à-dire il n'y a de Dieu que Dieu. Maintenant, très souvent, vous allez entendre aussi là, ilallah, Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire il n'y a de Dieu que Dieu. Muhammad est son messager. Vous comprenez un peu? C'est comme quand Jésus dit, pour avoir la vie éternelle, sachez donc qu'il n'y a que Dieu qu'il faut adorer et que moi, Jésus, je ne suis que son enfant. Ça, c'est dans le livre de Jean. Abou, à ce que tu viens de dire, je dis la ilaha. Alors maintenant, non, arrête là. Une question. Oui, vas-y. Alors, on dit souvent qu'il ne faut pas dire juste assalamu alaikum, qu'il faut dire assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oui, exactement. Tu aimes trop ça. Hein? Quand je viens, je vous fais assalamu alaikum, c'est-à-dire que la paix de Dieu soit avec vous. Wa alaikum salam. Vous me retournez ce que je vous ai dit. C'est tout, c'est simple. Ouais, non, je peux comprendre. Alors, lui, il a fait long. Oui, ça se fait assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est-à-dire que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce, genre la façon dont nous saluons les gens dans le sens spirituel, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous. Ouais. Voilà. Maintenant, quand tu reçois et que tu me fais wa alaikum salam wa rahmatullah, c'est-à-dire tu me de même pour toi. Les mêmes choses. Ok, donc si quelqu'un nous salue avec la version longue, il faut le répondre avec la version longue. Pas forcément. Forcément. Normalement, quand je viens, je peux vous faire salam alaikum. Et vous me répondez wa alaikum salam. C'est bon, ça passe. Quand je vous fais salam alaikum wa rahmatullah, vous me faites wa alaikum salam wa rahmatullah.
Ok. Oui, donc c'est la question que j'ai posée, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà, Ouais. bon, il faut lui retourner. Ouais. Ok. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord que je lise encore quelques messages? Ouais, allons-y. Ok, d'accord. Alors, c'est parti. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bonne fête de Tabaski à chacun d'entre vous. Vos tenues vous vont très bien. Merci. Un message signé Josué depuis Casablanca. Merci. Je veux jouer. Alors, je continue. Ah, on est au Bénin cette fois-ci. Hein. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bonne fête à toute la communauté musulmane du Togo et du Bénin. Un message qui vient du nord du Bénin. Merci. Merci. Je continue. Alors, bonne fête à toute l'équipe de la pause. Merci. On vous souhaite également un bon week-end. Le week-end, il est long, il faut le rappeler. Donc, il est très long. Étant donné que tu nous as invités à ta fête, on va t'inviter à la nôtre le lundi. Non, en fait, attends. Ça, c'est un problème. Ah. Pourquoi vous faites, vous tuez les porcs et vous tuez les chiens? Oui. Non, on a des réponses. Hein? Vous avez des réponses? Oui, bien sûr, je te réponds. Ok. Je te réponds à vous. Ok. Tu as posé la question. Ouais. Tu me laisses répondre. D'accord. N'est-ce pas? C'est ça. Voilà, où sont mes avocats? Nous sommes là. Je ne parlerai qu'en présence de mes besties. Nous sommes là. Besties, venez. Bien. Abou, Oui. vous nous avez demandé pourquoi nous tuons les porcs et les chiens. Et les chiens. Pourquoi eux, ils tuent les porcs et les chiens? Parce que ils tuent les porcs et les chiens. Parce que vous tuez les bœufs et les moutons. Voilà. Quand vous finissez de tuer les bœufs, les béliers, les boucs et les moutons, il reste que les porcs et les chiens. Voilà. C'est vous. C'est ça qui Si nous tu as la reste. chance, tu gagnes perdri. C'est ça. Voilà la raison. Est-ce que tu es satisfait ou Non. on peut approfondir? Non. Parce que là, nous sommes dans quel mois? En juin. Nous sommes en juin. Oui. Very good. Je vous rappelle que Noël et Nouvel An a été fêté en décembre. Et en... tu es là, attends. Oui, vous aviez déjà fini de manger ce qu'il y avait. Il faut un temps d'adaptation. Abou, regardez, je vous vois. Je vous vois, regardez. Les animaux mettent bas en début d'année, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Pour grandir... Non, quel enfer. Pour grandir en juin, Voilà. les animaux atteignent leur âge de maturité, sinon leur puberté en juin. Voilà. C'est là où la viande est tendre. Voilà. C'est la période que vous avez choisie C'est ça. pour les tuer. Voilà. Donc, quand on continue le reste de l'année, il n'y a plus d'animal ou d'animaux Voilà. vivants. Mais étant donné que la religion vous interdit de toucher aux porcs et aux chiens, vous êtes méchants. C'est ce qui nous reste. Vous nous laissez les porcs Et les chiens. Et nous, on mange les moutons et les bœufs. Et les bœufs, et les béliers, et les boucs. Donc, étant donné que nous n'avons pas le choix, nous les réservons pour décembre, Voilà. pour manger Noël et Noël et Nouvel An. C'est ça. Donc, Voilà. pour répondre à ta question. C'est ça. C'est ça. C'est bon? As-tu quelque C'est chose? moi, j'ai tué le bœuf. Non? Ah oui. OK. C'est bon maintenant? C'est moi, j'ai tué le bœuf. Oui. Et vous me donnez des réponses qui me donnent des faux espoirs. Genre, malheureusement, je ne vais jamais manger vos viandes un jour. Yahweh. Mon bœuf, là. Non, c'est Mais ton non. bœuf. Non, là. C'est en train d'être frit, non? Avant de quitter la maison, c'est sur le feu. C'est lui. Abou, d'abord calme-toi. C'est nous qui avons accepté ton invitation. Tu ne viens pas nous menacer. Voilà. Abou. Abou. Toi. Abou. Abou. Tu as déjà dit que tu dois partager la viande. En combien? 3 parties. C'est une Non, obligation. Abou même va répondre. En combien? 3 parties. Ah. 3 parties. Et tu vas parler. 3 parties. Bien, très bien. Que nous donnions, que nous ne donnions pas, c'est notre quoi? C'est notre droit. Et c'est une Devoir obligatoire. À quel moment tu menaces Allah? Voilà. On est d'accord? C'est gâté, c'est bon. gâté. Merci de... Non, on va se serrer la main. Là, on se comprend, là. Oui.
Oui, que la paix règne, hein, que la paix règne. Mission accomplie. Mission accomplie. Mission accomplie. On est très contents. On me fait signe que nos brochettes sont arrivées. Seconde là. Alors, Abou, tu n'es pas dedans. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, sur le même son, nous allons chercher nos plateaux de brochettes. Chacun ira chercher son plateau de brochettes. Et on va revenir en dansant parce qu'aujourd'hui, c'est la Tabaski, c'est la fête. Et donc, musique! Attention, Abou, c'est pas parce que tu ne manges pas avec nous que tu ne peux pas danser. Si tu restes assis, ça veut dire que ton cœur est noir. Moi, ma surprise pour vous, c'est quoi? Ouais. Aujourd'hui, c'est... Abou, tu dois danser d'abord. Vas-y. Je vous invite aujourd'hui, ce soir, parce qu'il y aura une bonne bouffe chez moi. Ah, je pensais qu'il voulait dire il y a le Adomeno, oui. avec sauce arachide, avec du riz préparé par Nora. Non. Merci beaucoup. Tu ne nous aimes pas. Plus jamais. C'est Nora qui prépare. Ok, vous savez que Nora, c'est ma femme, non? Maintenant, qui va préparer? C'est bon, merci beaucoup. Appelle-nous, nous-mêmes, nous allons préparer. C'est pour ça qu'Allah a dit de donner. Pas préparer pour nous. Donnez-nous nous-mêmes. On va les préparer. Nous savons quoi en faire. Ah, comment ça? Mais il faut quand même souhaiter bonne fête à Nora. Vraiment, que le bonheur dans votre foyer. C'est ça. Mais il faut lui dire, dans la vie, donner à César ce qui est à César. Il faut dire à Noura de s'asseoir. Azikpevi, c'est pour elle. Cuisine là. Non. C'est pas pour elle du tout. D'accord? Ce n'est pas jamais. pour elle du Comment tout. ça? Alors, on va faire un petit tour de table, à commencer par Abou. Nous allons souhaiter nos vœux à toute la communauté musulmane qui célèbre aujourd'hui en 10 secondes, parce qu'on va rendre l'antenne dans 1 minute exactement. Et donc, à vous la parole. La meilleure façon de souhaiter bonne fête de Tabaski, c'est de dire bonne fête de Tabaski à tous les musulmans du monde et à tous nos voisins et les non-chrétiens aussi. C'est ça. Suivante. Voisine. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Alaikum salam. C'est les brochettes là. Tu as un très mauvais rapport à la nourriture. Un très mauvais rapport, ma fille. Vas-y. Qu'Allah dise Amen à tous vos vœux. Voilà. Amin. Salam alaikum. Moussa du Sénégal. Voilà, qu'Allah, le Tout-Puissant Miséricordieux, vous bénisse, écoute vos prières et fructifie vos bénédictions. Amin. Amin. Qu'Allah vous bénisse. Simple et efficace. Simple et efficace. Alors, joyeuse fête à tous les musulmans. Qu'Allah écoute vos prières. Amin. Bonne fête. Amin. Oui, t'as déjà dit... Et puis les brochettes sont finies. Oui, vas-y. Bonne fête à tous les musulmans. Rock. Bonne fête à nous, qu'Allah nous fait grâce. Miss Ruth. Bonne fête à tous les musulmans. Amin. Allah vous bénisse. Amen.
Moi, je dis juste bonne fête à tous les musulmans. La ilaha illallah. Bonne fête à vous. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Mouah.